Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Scorpion le mardi 25 octobre à 11h44 heure de Paris. J'espère que vous allez bien, que les énergies exigeantes actuelles sont quand même relativement douces pour vous. Car effectivement, en ce moment, on nous demande de faire un travail de fond, mais cette lunaison est à mon sens plus douce, moins dense en tout cas que les précédentes. Donc c'est une nouvelle lune qui est assortie d'une éclipse solaire partielle. Alors cette éclipse commencera à 10h58 heure de Paris, avec un pic prévu vers midi, et elle se terminera à 15h02. Donc ce temps d'éclipse ouvre la saison des éclipses et ouvre tout un programme pour nous. Donc il y a deux sortes d'éclipses, les éclipses lunaires et les éclipses solaires. Les éclipses solaires, elles se forment au moment de la nouvelle lune et les éclipses lunaires au moment de la pleine lune. Donc ça sera le cas pour la prochaine pleine lune. Au moment des éclipses solaires, Sélénée, la lune, la reine de la nuit, pénètre le sanctuaire d'Apollon pour fusionner avec lui tout en éclipsant sa lumière. C'est donc une pénombre qui vient mettre en lumière les ombres du soleil. Ces ombres, ce sont la vanité, l'orgueil, l'ego mal placé, l'arrogance, l'aveuglement, l'intolérance. Et donc nous sommes invités à affronter le dragon de nos ombres, le dragon de nos peurs, toutes ces parts secrètes de notre être qui n'osent se dire, se montrer, se dévoiler et se cachent sous le masque d'un personnage. Un personnage qui nous permet de fonctionner dans le monde, d'y tenir une place, d'avoir un rôle, d'avoir une valeur qui répond à notre besoin de reconnaissance. Mais nous sommes invités à regarder avec lucidité ce personnage et surtout ce qui nous fait mal dans ce personnage pour cheminer vers notre vérité et vers sa lumineuse manifestation. À l'image de l'arcane sans nom, la saison du Scorpion nous invite à mourir au nom, N-O-M-S, que nous ne sommes pas. Donc à laisser mourir nos noms aussi et nos dénis, mais nos étiquettes. En fait, nous devons regarder avec lucidité nos noms qui sont notre identité et qui traduisent un besoin de reconnaissance. Et nous sommes invités à enlever le vernis, à enlever les couches superficielles, pour vibrer les énergies de l'eau qui est l'élément, la médecine du Scorpion. Et c'est celle des émotions. Et qui dit travail avec l'eau suppose un travail avec la médecine de la terre, car la terre est nourrie par l'eau. Et la terre, elle nous connecte à notre corps qui accueille nos émotions, ce corps qui est notre temple et dans lequel nous sommes incarnés et que nous fouillons un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, mais qui est, quoi qu'il en soit, l'essence même de notre existence, de notre incarnation. Et donc, cette saison Scorpion, j'ai envie de vous dire, là, c'est le moment de faire des scans corporels, de faire de la méditation de pleine conscience pour vraiment aller dans le corps, aller à la rencontre des émotions. À la prochaine pleine lune, c'est là que sera le travail vraiment avec la Terre, puisque la lune traversera l'ombre de la Terre, et sa couleur deviendra plus orangée parce qu'elle va refléter les couleurs projetées sur l'astre lunaire par le soleil au travers des couches de l'atmosphère. Et donc, cette pleine lune, accompagnée d'une éclipse lunaire, sera l'occasion de faire un reset du passé, de remplacer d'anciennes croyances par de nouveaux concepts, de libérer le corps et l'inconscient des charges émotionnelles, des confusions envahissantes, des désirs refoulés, des souvenirs oubliés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les éclipses lunaires et les éclipses solaires, c'est vraiment des portes énergétiques qui représentent le passé et le futur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est proche de l'axe des nœuds. L'axe des nœuds est dans l'axe taureau-scorpion. C'est là que se forment les lunaisons. Et l'axe des nœuds, ce sont des points énergétiques particulièrement intenses et sensibles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils nous mettent au contact de
de l'ombre, des manifestations de l'ombre pour permettre une activation harmonieuse et équilibrante de la lumière. Car l'existence de l'ombre suppose celle de la lumière et l'ombre et la lumière ne sont pas opposées mais bel et bien complémentaires. Donc si on se connecte à ces nœuds, ces nœuds que l'astrologie védique nomme Rahu et Ketu. Rahu pour le nœud nord et Ketu pour le nœud sud. En fait, ce sont les lieux astronomiques où se produisent les éclipses. Donc on les utilise principalement en astrologie karmique, évolutive ou initiatique, et leur direction nous permet de donner du sens à, je dirais, nos transmutations nécessaires. Là où la Lune va croiser le chemin du Soleil en remontant vers le nord, se trouve Rahu, le nœud nord. Là où elle croise le chemin du Soleil en descendant vers le sud, se trouve Ketu, le nœud sud. Donc la direction du sud, c'est une direction qui occulte la conscience solaire. C'est là où l'énergie est dense, où on manque de recul, de vision claire. C'est là où réside le karma, les mémoires résiduelles qui bloquent l'énergie dans la matière, qui entravent l'évolution. Alors que la direction du nord, elle éclaire la conscience. C'est le chemin de la résilience. C'est là où notre chemin spirituel s'élargit. C'est l'appel de l'âme qui est entendu. C'est un lieu où l'énergie est plus légère quand il est investi. Et où commence le processus d'individuation jungien, où en fait nous nous réalisons et nous sommes en marche vers notre propre unité, vers notre chemin qui nous tend la main. Et tout le chemin de la vie, c'est de passer du nœud sud au nœud nord en fait. Et ce nœud nord, il nous parle de notre destinée, mais non pas au sens déterministe, au sens le plus spirituel, le plus évolutif qui soit. Il est en lien avec un futur que l'on construit au présent. Et il représente tout ce que notre conscience vibre déjà aujourd'hui pour demain. Vous voyez un petit peu l'intensité de la période dans laquelle on vit. En fait, tout ce travail des éclipses, c'est pour cette conscience du futur, en fait. Donc les éclipses, c'est vraiment un moment où on va pouvoir écrire une nouvelle histoire concernant notre passé. Et accepter notre passé, ou l'histoire que nous nous racontons sur notre passé, mais l'accepter comme étant le meilleur pour nous, pour faire la paix avec nos fantômes. Réécrire notre légende. Créer un nouveau futur. Créer une nouvelle histoire, pas un futur. Voilà, avec l'énergie de notre cœur. Et donc, quand vient la saison des éclipses, en fait, on traverse souvent, c'est le moment de traverser en conscience une phase de libération des traumas ou des charges émotionnelles qui sont cristallisées dans notre corps, dans nos mémoires, dans les couloirs du temps. Alors, je voudrais faire un petit aparté concernant l'usage du mot trauma, parce qu'il est galvaudé, je trouve, souvent. Voilà, donc attention avec ce mot, parce qu'il y a des schémas traumatiques plus que complexes. Et que souvent on cherche des solutions rapides et donc on prend des fois des raccourcis qui finissent en impasse. Donc voilà, on va plutôt parler de charge émotionnelle. Pour en revenir à la nouvelle lune, on va retenir qu'au moment d'une éclipse, tout ce que la conscience a occulté, essentiellement pour des raisons de survie, eh bien, ça peut ressortir. Parce que l'alignement qui se fait entre la Lune, la Terre et le Soleil, ça crée une sorte de fil de tension qui peut nous secouer la pulpe du fond. Donc, ça demande beaucoup d'accueil, beaucoup de calme, beaucoup de patience, beaucoup de confiance. Si on regarde la carte du ciel de cette lunaison, on peut voir que le Soleil, la Lune et Vénus sont collés serrés en Scorpion, qu'ils dialoguent tous les trois avec Pluton, avec Mars, avec Jupiter, avec Vesta, avec Junon. Et ce sont vraiment des échanges passionnants, intenses et passionnants. Et ces deux dont je vais vous parler, Pluton, il nous rappelle qu'il y a des métamorphoses nécessaires, inévitables. Il est le maître de la lunaison, le maître de la saison Scorpion. Il nous ouvre les portes de son royaume pour que nous descendions les marches de l'enfer. Mais c'est pour trouver le diamant brut. On pourrait aussi dire intégrer le personnage qui va permettre à l'âme, pour permettre à l'âme de se manifester. C'est ce que je vous disais au départ.
enterrer le faux non pour révéler une vérité. Si vous pouviez là maintenant prendre une grande inspiration suivie d'une longue expiration pour peut-être descendre dans votre corps, votre cœur, vous connecter à vos ressentis et surtout à la magie de la saison Scorpion. Samhain se prépare, Halloween, la fête des morts au Mexique, la Toussaint, le nouvel an des sorcières, il y a des citrouilles, des feuilles d'automne. On est vraiment, ça y est, on quitte la saison Balance et on rentre au cœur des énergies de la saison Scorpion. Et la tradition nous enseigne que le voile qui sépare le monde visible du monde tangible est ténu et que nous pouvons demander de l'aide à nos défunts, leur guidance, leur protection. Alors, nous pouvons bien évidemment faire cela toute l'année, bien évidemment. Mais il y a une sagesse infinie, intuitive, à suivre cet ordonnancement de la roue sacrée. C'est une part de magie et de mystère que l'on peut tout simplement apprécier sans chercher à tout dévoiler, à comprendre, ni même à nommer, juste l'accueillir, la goûter, la savourer. Et j'aurais envie de vous dire, mais laissons-nous tout simplement porter par cette féerie automnale. Laissons ce charme d'Halloween agir, tourner la page sur une année éprouvante à bien des égards. Et célébrons avec cette nouvelle lune l'aube d'énergie fondamentalement nouvelle. Même si ce ne sont que des prémices, même si nous n'en sommes qu'à la table des matières, aux visions éthérées, écrivons la préface d'un nouveau chapitre ou même celle d'un nouveau livre. Laissons aller le passé et avançons vers les nouvelles possibilités. C'est le nouvel an des sorcières, des sorciers que nous sommes. Et puis vous savez, le dialogue entre Vénus, la Lune, le Soleil et Mars, il est fluide. Donc même s'il y a une dissonance Mars-Neptune, là on a un créneau pour faire preuve d'audace, pour prendre une initiative osée, courageuse. En fait, c'est comme si le ciel semblait nous dire « Hey, qu'est-ce que tu as à perdre ? Propose, essaye, teste, acte, tente. Demande à tes anges de te guider. Et puis si tu te trompes, au moins tu auras essayé. » On a quand même la possibilité d'agir, mais toujours en conscience. Et puis, si on se connecte à l'énergie de Vesta et Junon qui s'invitent dans les échanges entre le Soleil, Vénus et la Lune, qui forment un trio, un noyau de la nouvelle Lune, elles sont là pour nous rappeler de méditer et d'accueillir. Ces énergies féminines sont extrêmement puissantes. J'ai pour cette lunaison envie d'associer l'énergie de Vesta à celle de la papesse, qui est une invitation à la réflexion, à l'introspection et comme si finalement cette papesse ou Vesta nous demandait comment nous mettons en application la connaissance acquise dans le pratique. Ces livres que nous avons lus et qui nous ont marqués, est-ce que nous mettons en pratique ou est-ce que ça reste dans la tête ? Et puis Vesta, elle nous invite à nous nourrir d'idées, de pensées pures, de pensées belles, de pensées élevées. Elle sait parce qu'elle nourrit le feu sacré de la vie à l'intérieur d'elle. Elle sait grâce à son intuition et non pas grâce à sa raison. Elle sait parce qu'elle pratique sa sagesse spirituelle. Donc cette lunaison nous invite à regarder au-delà du voile des apparences et à rentrer donc au cœur même de l'expérience pour vivre avec notre instinct. Et puis Junon, archétype de l'épouse souveraine, depuis le signe des poissons, nous transmet les qualités de l'eau. La gentillesse, la patience, la sincérité, la douceur, le dévouement. Cette épouse souveraine, j'ai eu envie de l'associer à la reine de coupe dans le tarot de Marseille, qui incarne la femme ou le féminin, qui accueille, qui écoute, qui veille, qui prend soin. C'est l'amie fidèle, affectueuse, c'est la consolatrice. Et puis c'est également une artiste, une poétesse. Finalement, un féminin, une femme ou un homme qui a l'art de vivre, en fait. L'art est la manière de faire les choses. Et je pense que cette lunaison nous rappelle que vivre, c'est un art que nous apprenons
Alors, j'ai envie de dire, apprenons à être les auteurs, les peintres, les musiciens, les poètes, les cuisiniers, les jardiniers, inspirés et inspirants de nos vies. C'est là tout ce que cette saison des éclipses vient nous enseigner. Et je vous souhaite de la vivre avec le plus de douceur et d'harmonie possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette parenthèse lunaire. Il reste une dizaine d'offres pour le Moon Journal accompagné du calendrier. Et ensuite, nous serons en rupture de stock. Nous mettrons la version PDF du Moon Journal en vente à partir de Noël, comme chaque année. Je vous remercie pour cette confiance que vous me renouvelez chaque année, pour ce beau Moon Journal qui va vibrer fort cette année et vous faire voyager au cœur des énergies de la Lune, cette odyssée lunaire, cette odyssée intérieure. Voilà, je suis très très heureuse de ce nouveau rendez-vous qui connaît un succès grandissant chaque année. Merci du fond du cœur. Gros bisous. On se retrouve pour des petites capsules dès que l'inspiration est là. Et puis sinon, tout simplement pour la prochaine pleine lune, qui sera elle aussi assortie d'une éclipse. Et où nous allons peut-être aller encore plus dans l'élément de la terre avec le taureau, dans notre corps. Dans l'essence même, qui est l'essence même de notre incarnation. Gros bisous.